Là, on voit des gens qui arrivent quand même assez éprouvés. Hein. Je pense que la chaleur, elle fait son effet. 1h44. Nachin Benoît, Bourg et Jean-François, Huard Jérémy. Olivia Simon, 1609 qui vient d'en terminer. Olivia, bravo. Alors pour ceux qui... Voilà, Le départ du 7 km. Pour ceux qui Voilà. termineraient là avec leur premier semi-marathon, quels conseils on peut leur donner pour la récupération? Ils viennent de faire pour certains 7 km, peut-être pour la première fois, ou 21 km pour la première fois. Qu'est-ce que va leur dire leur corps là et qu'est-ce qu'ils doivent faire aujourd'hui? Bah déjà, à la base, il faut déjà bien s'hydrater à l'arrivée. Hein. Et puis recharger en glycogène, hein, puisque là, ils ont puisé dans leurs réserves. Mais l'essentiel, ce sera surtout déjà de bien s'hydrater. On boit, on s'étire également. Et si possible, si c'est des gens qui ont l'habitude de courir, demain, aller faire un petit décrachage de 30 minutes et quelques étirements demain. Ne pas faire les étirements maintenant, puisque les muscles ont été trop sollicités. C'est l'erreur qu'on fait souvent, on fait des étirements juste après la course et on peut se faire mal. Voilà, donc étirement demain, mais surtout on boit. Alors évidemment, on annule le barbecue ce midi, hein, en famille, on n'est pas apte, c'est pas possible. Et on écoute son corps. ça c'est dans les cas extrêmes quand même, hein, qu'on annule le barbecue. C'est dans les cas très extrêmes. Pour moi, d'avoir couru 21 km sans Qui a été trouvé d'un coureur qui l'a perdu son... Alors il y a un coureur, alors ça va être compliqué parce qu'il y a un coureur qui a perdu une clé a priori, elle a été trouvée sur la ligne d'arrivée, il est inscrit ISEO sur cette clé. Par contre, elle est accrochée. Alors là, Voilà, elle est accrochée avec une espèce de grand trombone. Voilà, nous l'avons ici sur la table du podium si vous souhaitez venir réclamer cette clé. là, on est sur la tête de course du 7 km. C'est une clé spéciale. Oui, Dossard 212, 212. le propriétaire de la clé. Ah, c'est toi, salut. Avec cette féminine qui en termine avec le sourire, le jubilé. L'entreprise 75 qui en termine. Allez, bravo mademoiselle, c'est bien. Allez les gars, on en termine avec ce chemin en 1h46. C'est le coq sportif, je vous en parlais tout à l'heure. Alors ils sont spécialistes du sport, mais pour les vêtements de sport, pour les tenues de sport, eh bien en 1h46 on peut dire qu'ils sont spécialistes du sport. 2126. Avec un beau renouveau de la marque cette année. Formidable histoire. L'équipe Elles sont TCP pas dans qui l'ordre. en termine. Compliqué. Allez Mathilde, bravo Mathilde, belle performance. Les transports Champagne-Provence. Voilà, vous le connaissez. 506 qui sprint sur l'arrivée. Vous méritent tous vos applaudissements et une petite pensée pour Grégory Paclot. la course populaire qui est donc partie. Ouais, c'est la course populaire qui est partie. C'est la course festive, les 7 km, une seule boucle, un seul tour. Le problème, c'est que les dossards ne sont pas mis dans l'ordre là. C'est un peu compliqué. En combien de temps à peu près on peut Alors, s'attendre à là, la fin de ce 7 on a- km pour les tout meilleurs? On a le classement du 10 km féminine. Alors, la Alors le classement du semi. Karanga Ruth en 1h14-41. Sprint du 560. Arche Lorina des Oldbotner Runner en 1h22-40. Encore un peu de jus. Gabandi Sandrine des Oldbotner Runner aussi, 1h23-28. Lelia Le Coquet qui elle bat son record, 1h23-55. Alors Marc, je me permets, on l'a fait tout à l'heure pour les Sico femmes, Lori, le top 10 Zolbotner Runner, le top ils ont une 10, super équipe, ce 1h24-22. Alors Ruth Karanja qui a terminé Julian première. Marie de Noisy-le-Grand, 1h25-40. Ferrand Sandrine de Saint-Dizier, 1h27-32. Madelena Marie de Vaud, 1h27-40. Florence Vandeval, 1h28-15. Et Moreau Nathalie, 1h30-17. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire dans le classement, c'est que Maddalena Marie, qui débutait sur le semi-marathon, fait une 27-40, qui est plutôt une bonne performance, et qu'elle devient championne de l'Aube. Voilà, elle est championne de l'Aube de semi-marathon. Ce jeune homme habillé de rouge a été au bout de lui-même pour terminer ce 21.
Alors, Félix Précieux, les bras levés, bravo, bravo les garçons. le 1108. Alors qu'il y a du monde hein, sur l'esplanade du Cube pour accueillir les coureurs. Quel bonheur de se retrouver ici après les interruptions de la course pour les raisons que vous connaissez. Mais ça fait du bien, c'est sous le soleil troyen que nous vivons ce semi-marathon. Une belle édition. Alors le 7 km, de Bar-sur-Rome en terminant en 1:49,55. Oui, pour le dossard 1705, Alicia Staff. Armand des sapeurs-pompiers également qui en termine. Et une demoiselle au sprint qui quarte sur le poteau. Un concurrent. Le dossard 233 qui lui aussi en termine de sa course. Le dossard 233, c'est celui de Philippe Beltin qu'on salue. Bravo à tous. Allez, courage. Les derniers mètres, les derniers hectomètres, les derniers efforts, les dernières foulées. Lorsqu'on voit 235, Pascal Ephémeri. Lorsqu'on voit la ligne d'arrivée au bout de cette longue ligne droite, on se dit on est presque arrivé, mais qu'ils sont durs ces derniers mètres, qu'ils sont durs. Et le dossard 1608, Marianne Abouna Doya qui vient de franchir la ligne d'arrivée pour les filles. Allez, courage, ça y est, c'en est fini. Allez, Bravo. 1598. Et main dans la main, 1617, 1673 au bout Camille d'elle-même, les Gauthier. filles. Voilà, c'est fait, c'est terminé, avec un grand cri de rage et de victoire. 575 aussi, Nathalie Diaz-Verdier. Alors que l'entreprise 53 en termine, l'entreprise 53. C'est la SE10 qui en termine, c'est Mathilde qui vient de passer la ligne d'arrivée. Un concurrent de la SCTI à Fongal en termine également. Allez, En 62. 514. Noémie Massanti qui vient d'en terminer chez les filles sur le semi-marathon. C'est Pascal. Pascal qui en termine. Bravo Pascal pour ce bel effort. Superbe. En U52-30. Et 1580 derrière. Eh oui, c'est une belle victoire, monsieur. Alors qu'un candidat de la CPME en termine. Voilà les applaudissements et ça finit au sprint. Allez, 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 allez. Voilà. Avec le cri rageur pour ce candidat. S'il y a un point commun entre tous ceux qui passent devant nous, qui passent la ligne d'arrivée, c'est le soulagement. Le soulagement d'en avoir fini, le soulagement d'avoir terminé, le soulagement d'avoir réussi. je connais pas les coureurs là qui sont. On est sur quel type d'allure là sur le 7 km, alors sans donner le nom des coureurs, puisque voilà, on est sur, avec tout le respect qu'on leur doit sur des coureurs un peu plus anonymes pour certains. On a des premiers temps déjà sur ce 7 km. Non. Ça n'a pas l'air d'être une balade du dimanche, ça court. Non, non, c'est quand même des athlètes déjà qui ont un certain niveau. Hein, ça, je pense que ça va se courir sous les 23 minutes, je pense. Alors, qu'est-ce
qu'est-ce qui leur fait préférer cette distance ou 7 km plutôt que le marathon? Ça rentre mieux dans leur préparation? Bah, souvent, c'est des gens qui sont un peu moins aguerris, puis qui hésitent un peu à se lancer sur des plus longues distances. Et puis c'est très bien de débuter comme ça par des distances de 7 km. Ça se permet de jauger un peu, voir ce qu'on vaut. Et puis c'est toujours agréable de faire une petite course locale. C'est la course populaire, hein, voilà, quoi, pour quelqu'un qui débute, faut pas se lancer sur semi-marathon. Enfin, moi, c'est mon avis, hein. Alors 7 km, ça peut paraître énorme, mais avec un peu de préparation, c'est à la portée de quasi tout le monde. Et si je dis ça, ben voilà, à titre personnel, il m'est arrivé à plusieurs reprises de courir le 10 km, par exemple chez nos amis rémois. Voilà, c'est quelque chose de possible. Courir 7 km, c'est possible avec un peu de préparation, quelques temps. On ne vous demandera pas de courir tous les jours, on ne vous demandera pas de faire attention à ce que vous mangez à tout prix, vous n'êtes pas en train de préparer une course longue distance, 7 km, mais vous verrez le bonheur que c'est de passer la ligne d'arrivée. C'est quelque chose d'indescriptible. Il y a quelque chose qui se met en marche quand on commence dans une course, c'est je veux arriver. 2 entraînements par semaine, voilà, tranquille. On peut facilement, quand on est en forme normale, faire 7 km, voire 10 km sans problème. Hein. C'est pas grand-chose en fait. Alors, Après, on n'est pas obligé de viser la performance. vous qui êtes de l'autre côté des barrières, qui êtes en train de regarder, et si l'année prochaine vous lanciez ce défi, je suis sûr que ça va créer quelques vocations, ça donne envie de venir se faire applaudir, ça donne envie ce beau temps de venir courir un dimanche matin comme ça dans les rues de Troyes, pour le semi-marathon évidemment. On vous attend pour la prochaine édition, vous suivez tout ça sur les différents sites de la ville et de Sport à Troyes, on vous tiendra informé des différents rendez-vous sport ici dans l'Aube. On est là-bas? Ouais. Je garde ce micro-là. Non, ça sera un autre. Dans quelques instants, hein, tu peux encore. Alors Marc et Fabrice, je vais vous laisser finir de commenter et finir d'applaudir, et notamment celui ou celle qui va remporter le 7 km. Je vais aller à la rencontre des gagnants du semi pour leur remettre leur médaille et pour recueillir leurs impressions. Remise des prix dans quelques minutes, dans le hall, remise des prix, podium. Dans quelques minutes, si vous voulez aller applaudir les vainqueurs de cette 27e édition. Et on félicite ceux qui sont en train d'arriver. Ils ont fait moins de 2 heures. Moins de 2 heures, un semi-marathon, ce qui reste une très belle performance. Moins de 2 heures pour courir 21 km. Voilà. Des semaines de préparation, des semaines d'entraînement pour en arriver là, pour cette performance. Bénédicte, Une belle performance. Bénédicte, elle est pas là. Bénédicte, elle est pas là. Elle aurait pu me donner le nom du jeune du TOS qui est devant, là, comme ça. Voilà, avec tous les candidats qui restent des candidats. On va passer une barre symbolique qui est la barre des 2 heures de course. Hein. Les gens vont y arriver, on couru près de 2 heures. Cécile Chaplin qui arrive. C'est Cécile Chaplin, non? Oui. À 11h30, les concurrents, le remise des prix à 11h30 pour le semi-marathon entreprise.